Sur le stand de Rhône-Alpes Gourmand, au sein de ce CIRA 2015, je suis avec Christophe Guez, bonjour. Oui, bonjour. Et Stéphane Tessier, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes tous les deux salaisonniers en Ardèche et on va évoquer ensemble, à la tête d'entreprises éponymes, on va évoquer ensemble l'IGP, donc jambon sec d'Ardèche et saucisson d'Ardèche, que vous avez obtenu en 2010 et en 2012. Donc IGP, indication géographique protégée, délivrée par l'Europe. Ça a été long pour obtenir cette certification, ce signe de qualité ? Oui, c'est un signe de qualité qui est très exigeant et qui nous a demandé plus de 17 ans de bataille. Donc, mais il fallait un caractère d'Ardéchois pour arriver à suivre ce long marathon. Et non seulement aujourd'hui c'est une vraie reconnaissance, mais c'est aussi un exploit, puisque par exemple sur le saucisson, nous sommes les seuls en France à posséder un IGP sur les saucissons et en plus les jambons secs là-dessus. Donc c'est une vraie reconnaissance, non seulement de la France mais de l'Europe. La seule, donc la première en tout cas, appellation IGP saucisson de l'Ardèche. On dit gage de qualité, Stéphane Tessier, ça veut dire que quand on achète un produit étiqueté saucisson de l'Ardèche, on est sûr de quoi ? Alors, on accompagne en fait toute démarche IGP d'un cahier des charges extrêmement exigeant et collectif. J'insiste là-dessus. Ce cahier des charges apporte aux consommateurs des garanties sur la matière première, à la fois sur des questions d'alimentation, d'âge d'abattage, de conditions d'élevage. Donc c'est une chose très importante. On travaille exclusivement à base de viande fraîche pour la fabrication de nos produits. C'est un cahier des charges qui apporte également des garanties s'agissant du respect d'un savoir-faire ancien. Donc on décline des recettes qui sont d'origine, qui sont ancestrales, qui sont installées depuis des siècles chez nous. Et c'est un cahier des charges qui également apporte des garanties d'un point de vue sanitaire, du point de vue de la traçabilité sur le respect de certaines normes et de certains engagements. Christophe Guez l'a dit à l'instant, ça a été 17 ans de travail. C'est long, mais ça veut aussi dire que c'est une exigence énorme qui est derrière. Oui, comme l'a bien repris Stéphane, on peut dire en deux parties. On va avoir la partie matière qui est compliquée, qui est exigeante. Et c'est aussi de respecter tout ce cahier des charges qui est très compliqué. On en discutait tout à l'heure. C'est 17 pages de contraintes ou d'obligations. Mais ça nous permet aussi de mettre en avant nos vieilles maisons, parce que sur l'Ardèche, on a la chance d'avoir des maisons qui sont centenaires, qui savent faire ce bon produit de charcuterie qui est le jambon ou le saucisson. Et surtout, on veut être, nous, les garants de la qualité que nous ont transmis nos aïeux. Et là, l'exigence, oui, mais on veut absolument aller au bout pour vraiment continuer ça. Et dans tout ce cahier des charges, très compliqué, des fois un petit peu absurde même sur ça, nous permet quand même d'avoir des limites d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est aujourd'hui vraiment la chose qui nous permet de mettre en avant ces beaux produits. Donc il y a la certification d'un savoir-faire ancestral de cette région. Je rappelle que la zone, l'étendue géographique concerne quasiment toutes les régions de l'Ardèche, sauf quelques communes au sud. Mais c'est également l'indication géographique protégée liée à un territoire essentiellement, le territoire des montagnes de l'Ardèche. C'est essentiel dans la fabrication de ce saucisson, de ce produit ? Oui, évidemment, puisque toute indication géographique protégée est liée avant tout à une histoire, à un savoir-faire ancien. Donc il s'agit de le protéger. Donc seuls les fabricants ardéchois sont susceptibles aujourd'hui de fabriquer des produits ardéchois, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Au-delà de ça, on est dans un environnement qui est particulièrement propice pour la fabrication du jambon sec et du saucisson sec, puisqu'on est au-dessus de la vallée du Rhône, donc dans des régions montagneuses où l'air est très vif, très pur, très parfumé, éloigné des grandes cultures, des sources de pollution ou des grandes industries. On a besoin de tout ça, d'un affinage effectivement parfumé pour fabriquer de bons produits. Et enfin, pour terminer cette indication, c'est aussi une reconnaissance, une mise en lumière en fait, du savoir-faire qui va pouvoir rayonner davantage. C'était important ? Oui, bien sûr. Avec Stéphane, on est
une des deux entreprises aussi où on fait de l'export. Et on s'aperçoit que sur l'export, c'est quelque chose de très très important. C'est une reconnaissance. Des fois, on ne s'en rend pas bien compte quand on vit sur place. Vous savez, il n'y a qu'un Ardéchois qui ne se sent pas bien en Ardèche. Il n'y a qu'un Français qui ne se sent pas bien en France. Mais dès qu'on sort et on s'aperçoit que la France est un pays merveilleux, et dès qu'on re-rentre, on s'aperçoit que la France est merveilleuse et que notre Ardèche est merveilleuse aussi. Et c'est pareil, cette IGP vraiment nous permet de sortir plus loin. Et nous, aujourd'hui, on se bat avec Stéphane, non seulement pour continuer avec la dizaine d'adhérents qui aujourd'hui sont dans l'IGP, mais pour faire entrer un maximum de petits charcutiers, on va dire. Le terme petit n'étant pas péjoratif, et bien au contraire, dans ma bouche, c'est quelque chose, c'est plutôt un compliment, c'est des garants. Ces gens-là, demain, vont nous rejoindre, sont en train de nous rejoindre, avec un petit peu de complications parce qu'on rentre dans des cahiers des charges, dans des choses un petit peu techniques, mais on est là pour les aider. On espère que cette IGP va regrouper un maximum de savoir-faire et avec ça pouvoir protéger. L'IGP, c'est une identification géographique protégée. Le P est très important pour nous et ce qu'on veut protéger, c'est notre savoir. Comme disait très bien Stéphane, qu'on trouve du saucisson de l'Ardèche fabriqué par d'autres pays européens, ne parlons même pas de départements voisins, c'était quand même pas terrible. Donc là, je crois qu'avec ça, ça va nous permettre de faire encore quelques belles années, de faire des bons saucissons et des bons jambons dans l'Ardèche avec nos vraies traditions. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup Christophe Guez et Stéphane Tessier pour avoir évoqué ensemble cette IGP jambon sec et saucisson d'Ardèche. Merci et bon salon. Merci à vous.